Seigneur Jésus, je te bénis pour ces moments que nous passons dans ta présence, Seigneur. Donne-nous de retenir cette parole et qu'elle soit une bénédiction pour notre vie, surtout qu'elle nous aide à se préparer pour notre retour auprès de toi. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de notre thème intitulé L'entrée de Jésus à Jérusalem. Et cela nous vient du livre de Jean chapitre 12 à partir du verset 12 jusqu'au verset 19. On fait la lecture. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc des uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé après lui. Amen. Alors les pharisiens se disent les uns les autres, vous voyez, vous n'arrivez à rien. Voilà que tout le monde marche derrière Jésus. L'entrée de Jésus à Jérusalem est une attitude triomphante que Jésus a adoptée face à la mort bien avant qu'il ne meure, bien avant qu'il ne monte sur la croix. Parce que la croix est un acte de triomphe lorsque Jésus monte sur la croix. Mais bien avant que Jésus n'accomplisse cet acte, il a eu une attitude triomphante. Il est entré dans Jérusalem en forme de triomphe, un roi qui entre au milieu de son peuple. Cette parole ici a un symbole prophétique. Parce que la Bible déclare que Jésus va revenir et cette fois-ci, il va revenir non plus comme un Messie, mais comme un roi. Et sa royauté n'étant donc pas celle celle qui est terrestre, mais sa royauté étant une royauté céleste. Donc, cette entrée de Jésus à Jérusalem représente un peu le triomphe que Jésus va encore manifester lorsqu'il va gagner la guerre, si je peux appeler ça comme ça, ou encore je dirais lorsqu'il va gagner cette bataille d'avoir conquis un bon nombre d'âmes qui deviennent son peuple, lorsqu'il va conquérir les humains et qui vont devenir ici des personnes qui vont vivre avec lui éternellement dans son royaume éternel. Donc, c'est un triomphe. Cela a été prophétisé dans les livres comme le livre d'Ésaïe, de Osée et bien d'autres prophètes encore. Cela a été prophétisé que Jésus va entrer dans Israël comme roi. Mais on n'avait pas défini cette prophétie et le symbole que cette prophétie représentait. Il s'agit donc de ce que je dis actuellement. C'est le symbole de la victoire de Jésus sur le péché, le symbole de la victoire de Jésus sur le mal, le symbole de la victoire de Jésus sur le pouvoir de la mort,
le symbole de la victoire de Jésus sur l'instigateur du péché, le symbole de la victoire de Jésus qui a conquis un bon nombre de personnes sur la terre et dont il ici donne un héritage éternel. J'aimerais dire un bon nombre de personnes qu'il va conquérir pour son royaume à venir. Donc, c'est ce symbole que nous voyons ici, que quand Jésus entre à Jérusalem, les gens coupent les branches des palmiers, ils mettent sur le sol pour qu'ils passent par là et il ne marche pas à pied, il est assis sur le petit d'une annexe, dont un anon, et il entre avec des acclamations parce qu'on l'acclame lorsqu'il entre à Jérusalem. Donc, c'est le symbole du triomphe que Jésus va triompher sur le monde, sur l'humanité, sur l'instigateur du péché, sur le péché, sur la mort. C'est ce triomphe-là, c'est ça le symbole. Les gens pensent que ce n'était que, euh, comment dire, une phase de gloire que les humains ont donnée à Dieu. Mais non, cette entrée de Jésus à Jérusalem est prophétique, c'est symbolique et nous allons voir, nous allons vivre cette entrée de Jésus de manière spirituelle lorsque la fin des temps va arriver. Parce que quelque part, dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, on nous dit que lorsque Jésus va descendre avec la nouvelle Jérusalem sur la terre, tout pouvoir et toutes choses vont être stoppés, arrêtés. Rien ne va plus fonctionner de la part de ceux qui sont sur la terre. Tout sera maintenant stoppé. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ entre en tant que descend sur la Nouvelle Jérusalem en tant que roi, parce que son trône sera sur la Nouvelle Jérusalem. Et tous ceux qui sont sur la terre en train de préparer, parce que c'est à ce moment-là que Satan va séduire les 9 ou les 10 nations donc, qui composent la guerre d'Armageddon, où ils voudront s'accaparer de la Nouvelle Jérusalem, croyant que la Nouvelle Jérusalem, elle est terrestre, ignorant même qu'elle est céleste. Et même quand bien même ils réaliseront que la Nouvelle Jérusalem, elle est céleste, ils vont vouloir s'en accaparer, mais ignorant que c'est quelque chose qui n'appartient pas au monde terrestre. Donc même si elle descend du ciel pour la terre, ils ne peuvent pas s'en accaparer parce que cela est d'abord spirituel. Cette Nouvelle Jérusalem, cette ville, cette nation, elle est spirituelle et elle a été construite par Dieu et un être humain ne peut pas s'accaparer de la Nouvelle Jérusalem. Donc, les gens vont s'organiser pour essayer, je dis bien, Satan va séduire quelques nations et les former pour la guerre, pour attaquer Jésus, pour lui arracher la Nouvelle Jérusalem. Mais Satan lui-même, il sait bien que ils ne pourront pas, mais il va tout simplement les endurcir afin que ceux-là aussi n'aient pas un moyen de conversion, de se convertir, mais qu'ils périssent dans leur endurcissement et dans leur incrédulité. Donc, c'est le symbole de cette descente de Jésus avec la Nouvelle Jérusalem que nous vivons ici lorsque nous lisons Jean chapitre 12 au verset 12 à 19, l'entrée de Jésus à Jérusalem. Donc, c'est quelque chose de symbolique, c'est prophétique et c'est symbolique. C'est pourquoi quand tu lis ces références, il faut les lire avec beaucoup d'espoir et beaucoup de foi parce que cela va se réaliser, peut-être pas dans la même forme que cela a eu lieu il y a de cela 2000 ans, peut-être que cela aura encore une forme très puissante et intéressante plus qu'il y a eu de cela il y a 2000 ans. Voilà, donc nous
Ceci nous montre donc que Jésus-Christ est le roi au-dessus de tout roi. Parce que ce jour-là, on a honoré Jésus comme roi. Certaines personnes pensaient même que, j'aimerais dire que certaines personnes ont voulu même introniser Jésus comme roi ce jour-là. Parce que comme ils ont appris de la parole de Dieu que Jésus était le roi, mais ne comprenant pas de quelle royauté il est, ce jour-là, beaucoup ont voulu introniser Jésus comme le roi d'Israël. Mais Jésus avait fui par après en leur disant que ma royauté n'est pas de ce monde. Donc, lisons un peu 2 Timothée chapitre 1 verset 10, Ésaïe 25 verset 8 et le livre d'Osée chapitre 13 au verset 14. Je reprends 2 Timothée chapitre 1 verset 10, Ésaïe 25 8, Osée 13 14. On essaie un peu de lire. On commence par Timothée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Amen. Ma version dit ceci. Maintenant, ce don est devenu visible quand notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est apparu. C'est lui qui a enlevé son pouvoir de la mort et par la bonne nouvelle, il a fait connaître la vie qui ne meurt pas. Voilà. Il a fait connaître la vie à ceux qui ne meurent pas. Voilà. Ma version parole de vie. Lisons également Ésaïe chapitre 25 verset 8. Le livre d'Ésaïe 25 8. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Amen. Vous êtes sur Ésaïe Oui. 25 8. 25 Oui. ou 5? 25. Ah, 25 moi, 8. j'avais 5. Non, 25. OK. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Voilà. Il détruit la mort pour toujours, le Seigneur Dieu. Il essuiera les larmes sur les visages dans tout le pays. Il enlèvera la honte de son peuple. Voilà ce que le Seigneur a promis. Osée, le livre d'Osée, Osée chapitre 13, verset 14. Osée, ce sont les livres prophétiques. Osée chapitre 13, verset 14. Vous l'avez trouvé? Non? Bon, je vais lire parce que je l'ai trouvé. Et moi, le Seigneur, est-ce que je crois l'arracher? Et moi, le Seigneur, est-ce que je dois l'arracher au pouvoir du monde des morts? Est-ce que je dois le sauver de la mort? Mort, où est ton armée? Mort, où est ton pouvoir de tuer? Je n'aurai pas un regard de pitié pour Éphraïm. Donc ici, la parole nous montre que Jésus est le roi qui vient établir la paix entre lui et l'humanité tout entière.
Donc, l'entrée de Jésus à Jérusalem fait connaître aux humains que le roi des rois, le Dieu qui détient le pouvoir de la vie et de la mort, est venu donner la paix à l'humanité tout entière. Et de quelle paix il s'agit? Il ne s'agit pas de la paix dont parle l'humanité, de la paix dont parlent les politiciens, de la paix dont parlent les humains. Il s'agit ici de la paix de l'âme qui veut dire le repos de l'âme. Et le repos de l'âme veut dire quoi? Le repos de l'âme veut dire connaître le bonheur éternel, obtenir la vie éternelle. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tantôt, l'entrée de Jésus à Jérusalem est donc prophétique et c'est un symbole de victoire. C'est une attitude triomphante que Jésus a eue face à la mort bien avant même qu'il ne monte sur la croix, qu'il a eu face au péché, qu'il a eu face à l'instigateur du péché, qu'il a eu face au destructeur. Donc, c'est un symbole de triomphe, de victoire. Donc, Jésus lui-même, il a fêté la victoire de son sacrifice bien avant même qu'il ne l'ait accompli. Mais beaucoup de gens n'ont pas compris cette entrée parce qu'aucun être servant Dieu n'avait obtenu une telle gloire de la part des hommes en entrant en Israël, en entrant à Jérusalem. Il n'y a que Jésus. Il y avait les rois comme le roi Hérode. Mais jamais quand Hérode entrait en Israël, on ne déposait pas les branches des arbres pour que son cheval passe dessus. Il y a eu les chefs de l'armée romaine qui entraient à Jérusalem, mais une telle scène ne s'était jamais produite. Il n'y avait que Jésus. Donc, ce message nous enseigne que Jésus est le roi des rois au-dessus de tout roi. Et cela parce qu'il règne sur l'humanité, même si sa royauté n'est pas terrestre, mais il règne sur l'humanité. Il faut bien comprendre cela. Un roi règne sur le territoire qui appartient à sa royauté. Alors que Jésus, lui, il règne même sur la terre, alors qu'il n'est pas terrestre, mais il règne. Donc, c'est un roi au-dessus de tout roi. Il a le pouvoir sur la terre comme au ciel, alors qu'il n'est pas terrestre comme d'autres rois. Donc, sa royauté n'est pas à comparer avec les autres rois. Les autres rois, eux, ils règnent sur leur nation. Là où ils sont établis, ils ne peuvent pas régner sur une autre nation ou sur un autre peuple. Mais Jésus, lui, il règne sur toutes les nations et sur tous les peuples. Et en dehors de cela même, il règne au ciel. Il a tout règne. Donc, il n'est pas un roi qu'on peut comparer à un autre roi. Il est au-dessus de tout roi. Et pour nous, les chrétiens, c'est une victoire, c'est un privilège de savoir qu'on a un roi qui n'a pas de règne que sur un peuple, mais qui règne sur tous les peuples, sur toutes les nations et sur tout l'univers. Il est roi et il règne. Cela devrait nous motiver de faire de plus en plus confiance à Jésus. Cela devrait nous motiver de chercher à avoir une bonne relation avec lui. Cela devrait nous motiver à garder l'espoir d'appartenir à ce royaume, d'être dans son règne. Cela devrait nous donner l'espoir. C'est pourquoi lui-même, il a dit, dans la prière dominicale, il a donné une partie de la prière qu'il nous conseille de prier souvent que Seigneur, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Donc, cela voudrait dire que tout chrétien qui a l'espoir ou qui veut obtenir
une vie auprès de Jésus devrait souvent prier que Seigneur, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Cela veut dire que le Seigneur ait le contrôle sur la terre comme il a le contrôle au ciel, que tout lui soit soumis. Donc, glorifier Dieu dans ce terme. Voilà notre enseignement. Il n'est pas assez long que ça. On nous montre tout simplement que Jésus est roi, au-dessus de tout roi. Bien qu'il ne soit pas terrestre, mais il règne même sur la terre, parce que le pouvoir, la terre lui appartient. Et tout ce qui se trouve sur la terre lui appartient. Les gens peuvent l'ignorer, ils peuvent le blasphémer, mais il est roi et il règne. Aucun être ne règne sur la terre, il n'y a que Jésus. Et j'ai souvent dit aux gens que Satan ne règne pas sur la terre. C'est vous qui croyez qu'il règne ici, même s'il a un royaume. Ce royaume-là ne lui appartient pas. Satan influence la terre, mais il ne règne pas ici. Influencer un endroit, un peuple, avoir de l'influence sur un être ou une chose est différent de régner sur la chose. Tu peux influencer, mais ne pas régner. Régner, c'est que tu as le pouvoir sur ce que tu règnes et sur la chose sur laquelle tu règnes, ou sur la nation sur laquelle tu règnes, ou sur les personnes sur lesquelles tu règnes. C'est que tu as le pouvoir. Mais influencer ne montre pas que tu as le pouvoir. C'est là la différence. Satan ne règne pas sur la terre. Il influence la terre et tous ses habitants. Mais il ne règne pas ici. Donc, il ne peut pas être roi. Si lui, à qui les gens ont donné beaucoup plus d'importance et de puissance, ne peut pas régner sur la terre, à plus forte raison, un être humain qu'on établirait roi ou qu'on euh, donnerait la royauté sur un peuple. Donc, Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ceux qui le redoutent, ça leur regarde, mais nous, on croit que c'est comme ça. Et c'est la vérité. Voilà notre enseignement pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions à cela? Non, il est vraiment roi. Amen. Il faut donc le réécouter et réécouter. Soyez bénis.